Allô? Ah, allô? Oui. Vas-y, on t'écoute, hein. Là, tu m'as appelé en vidéo, là. Appelle normalement, s'il te plaît. Allô? Allô? Bonsoir Monique, je t'ai donné la parole là, je ne sais pas si ça va passer, non, c'est refusé. Essaye de sortir du direct et de relancer encore là. Reconnectez-vous, j'ai relancé le direct à nouveau. On n'arrête pas de signaler le direct. Djongola Mbedi, bonsoir. J'ai vu que tu voulais la parole tout à l'heure. Essaye de redemander la parole s'il te plaît. Alors, Djongola Mbedi, je te donne. Ça va passer, c'est en train de mouliner. Alors, ceux qui veulent continuer à partager, décidément, on ne veut pas qu'on parle. On ne veut pas qu'on s'exprime. Allô, bonsoir. On t'écoute, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, Enchanté. oui, moi c'est Koto Enchanté. Aristide, Koto Joki Aristide, le fils de Joka Koto, de Mamberi, de la famille Bonam Djonge, oui, et de la famille Bonamasso. Donc, je suis, comme on dit souvent, Soyambe. Moi, je vais intervenir par rapport au neuf de Boudjongo. J'ai une préoccupation d'abord. C'est que nous, d'abord, nous, ce que nous vivons, ma famille. Donc, quand je dis ma famille, je parle de mon père, qui n'est pas du tout aimé des Boudjongo. Donc, ce que les gars ont eu, moi, ça ne m'a pas étonné. Ça ne m'a pas étonné parce que nous connaissons comment ces gens-là sont. Ce que je demande, puisque j'ai suivi Congolo a parlé là tout à l'heure, il dit qu'il y aura une autre réunion, choisir les chefs de famille. Est-ce que c'est le chef qui choisit les chefs de famille? C'est la famille qui choisit son chef de famille. On ne peut pas nous imposer un chef de famille. On ne peut pas. Si la famille choisit son chef de famille et présente au chef, il accepte. Il ne devrait pas nous dire que nous, il doit choisir les chefs de famille. Ça se fait où? Ce que moi, je vais nous dire, c'est que prenons les choses en main. Prenons les choses en main. Et vous qui êtes là-bas, aidez-nous. Parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Si nous ne prenons pas les choses en main, on ne parlera plus de Boudjongo. Donc, aidez-nous. Nos frères ont subi une bastonnade terrible. Donc, pour moi, si c'est qu'on peut enlever ce chef-là, on l'enlève. Mais, comment l'enlever? Nous devions d'abord être un. Parce que même chez nous, ici à Boudjongo, nous sommes des hypocrites. Nous sommes des hypocrites. Je dis dans toutes les familles. Toutes les familles. Là, ils sont en train de dire. Hier, ils étaient là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ceux qui disent qu'ils sont chefs de famille, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien du tout. Quelqu'un ne peut pas arriver à monopoliser la parole. Lui, on commence à choisir ceux qu'on donne les paroles. Qu'ils disent qu'ils se tiennent debout, qu'ils disent qu'ils sont aussi des enfants de Boudjongo. Quelqu'un ne peut pas venir monopoliser la parole. Il vous oblige à dire ce qu'il veut que vous dites.
Donc, apprenons à être responsables. Je parle de nos chefs de famille qui sont là maintenant. Apprenons à être responsables. Si c'est que je suis chef de famille, je dois être responsable. Donc, je dirige toute une famille. Au lieu de rester au quartier, de commencer à parler derrière. Franchement, moi, c'est énervant. Donc, oui, mais aidez-nous. je veux bien entendre le cri de cœur que vous envoyez. Aidez-nous. Mais on a déjà fait le plus gros. Hein? On a déjà fait le plus gros. Cette histoire, c'est nous qui avons mis ça sur la place publique de façon à ce que tout le monde entier est au courant des neufs de Bujongo. Au jour d'aujourd'hui, c'est maintenant, essayons d'abord de nous rassembler pour faire une coalition. Parce que ce que tu viens de dire est très important. Il y a une hypocrisie telle que tu vois les gens le jour, la nuit, ils font des raccourcis pour aller voir ce dont on est en train de combattre au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est ça le problème. Il faut déjà que nous-mêmes, hein, qu'on s'asseye, qu'on se regarde devant un miroir comme ça, on se dit, est-ce que c'est normal? 30 ans, 40 ans. 30 ans, 40 ans qu'on est sous l'oppression, qu'on est sous l'oppression d'un clan. Hein? Il contrôle tout. Pourquoi tous nos titres fonciers sont prénotés? Pourquoi tous nos titres fonciers sont prénotés? Ben oui. C'est la question qu'on doit poser. Donc, au jour d'aujourd'hui, on doit se dire, il y en a marre, on ne peut plus fonctionner comme ça là. On prend les choses en main et on leur met la pression jusqu'à ce qu'ils fassent ce que nous, on leur demande. Ils sont là pour nous diriger. Ils ne sont pas là pour se diriger eux-mêmes. Ils sont là, ils font la politique du ventre, ils pensent à eux, mais on les a mis là pour nous. On ne les a pas mis là pour qu'ils prennent des décisions que nous, on n'est pas d'accord. On invite une réunion, on ne donne pas la parole à la population. Ça sert à quoi d'inviter une réunion? Vous n'avez qu'à vous asseoir et puis décider, et puis on passe à autre chose. Hein? C'est très simple. Si ton père veut prendre la parole, qu'il mette un peu une habit là, il s'assoit, il prend la parole, on va l'écouter. Hein? Ah, d'accord. Bon, le problème, c'est parce qu'il voulait bien prendre la parole, mais il ne se sent pas bien, il est malade. Une chose est certaine, c'est maintenant. Il faut que chacun se lève. Il faut que chacun se lève et dise la vérité. Hein? Il faut que chacun se lève et dise la vérité, parce que cette histoire d'hypocrisie-là, où on est là, on se cache derrière, on a peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? Ah oui? Vous avez peur de quoi? Dites-nous, vous avez peur de quoi? Hein? Il faut qu'on arrête ça. Prenons la parole, prenons la parole. Voilà la parole que je vous donne. C'est tout ce que moi je peux faire. Hein? Je vous donne la parole. En Mondiovision, tout le monde entier vous voit. Donc, prenez la parole, faites votre coup de gueule, dites ce que vous voulez, et puis les autres vont vous suivre. Moi, je ne peux pas faire plus que ça. Hein? Je ne peux pas faire plus que ça. Ce que je fais là déjà, c'est déjà énorme. Donc, saisissez ça au bon pour que ça ne se reproduise plus jamais à Bujongo. Et que ça soit un exemple pour tous les autres villages environnants. Parce que le problème n'est pas seulement de Bujongo, le problème est partout, tout autour de nous. Comment est-ce qu'on peut expliquer que ce n'est pas une histoire d'étranger ou machin? Non. Moi, à partir du moment où tu as ton document officiel, qui est le titre foncier, tu as le droit de t'installer là où tu veux. Moi, mon problème, c'est tout simplement l'anarchie qui s'est installée, hein, à Bujongo. On ne sait pas qui est qui. Hein? On ne sait pas qui est qui. Tu ne peux pas venir imposer ta loi dans le village de quelqu'un. Ça, je ne peux pas l'accepter. On veut bien le vivre ensemble. On veut bien qu'on vive ensemble. Mais tu ne peux pas quitter le chez toi. Tu viens t'installer chez moi et c'est toi qui dictes la loi. Ça ne marche pas. On a laissé ça pendant longtemps. Au jour d'aujourd'hui, il y en a marre. Voilà. Voilà mon coup de gueule. Pour répondre à ta question, on va faire comment? Aidez-nous. Voilà. Moi, c'est ce que je dis. Il faut prendre les devants. Arrêtez d'être derrière. Arrêtez de vous cacher. Arrêtez de vous cacher. Voilà. Je ne sais pas si tu as une conclusion. Tu donnes ta conclusion et je prends quelqu'un d'autre. Oui, bon, je n'ai plus rien à dire. Ça, c'est... J'ai dit ce qui me venait du cœur. Hein. Moi, c'est le problème d'hypocrisie là.
nos propres frères, nos propres dirigeants ici, ceux qu'on a choisis pour être nos dirigeants, qui ne prennent pas la parole, qui ne disent rien. Il faut qu'ils apprennent à prendre la parole, à dire au lieu de se cacher. Ok, bonne soirée, merci, merci. C'est ce que moi j'avais à dire. Bonne guérison à ton père. Dis-lui que je suis de tout cœur avec lui. Allez. Alors, vous venez d'entendre, effectivement, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de prendre la parole. Au jour d'aujourd'hui, on est dans le père de famille s'assoit, il appelle ses fils et il leur dit, les enfants, regardez vous-même la situation. Asseyons-nous, trouvons des solutions. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui font des raccourcis, qui font du semblant, effectivement. Et c'est ça, de ça qu'on vit depuis plus de 30 ans, les raccourcis. Hein? On refuse le droit chemin, on refuse de dire la chose. Moi, j'ai une proposition. J'ai une proposition. Hein? J'ai cru entendre que oui, il y aura une réunion où on aura les allogènes et puis les autochtones. C'est une très bonne chose. Mais moi, j'ai besoin de faire un recensement. Faisons d'abord un recensement pour déjà enlever les équivoques du désordre. Faisons un recensement. Tous ceux qui ont acheté, il y a 3 catégories de personnes qui ont acheté à Bodjongo. Vous avez ceux qui ont acheté, ils ont un titre foncier. Ça, on la boucle. Il n'y a rien à dire. Le gars, il a son titre foncier, qu'il soit de Ngeremeduka, qu'il soit Yabasi, qu'il soit Bamileke, qu'il soit Wondo, qu'il soit machin. Il a son titre foncier, tu n'as rien à dire. Ça, c'est une catégorie. La deuxième catégorie, c'est des gens qui ont acheté avec la bonne personne. Il a acheté avec la bonne personne, le propriétaire du terrain. Mais sauf que au jour d'aujourd'hui, tous les terrains sont prénotés à Bodjongo. Donc du coup, la personne ne peut pas avoir son titre foncier. Tout ce qu'il peut faire, c'est de faire un dossier technique. Il fait son dossier technique, il va faire signer son dossier technique qui passe par le domaine et les cadastres. Voilà la deuxième catégorie. La troisième catégorie de personnes, c'est ceux qui ont fait de l'anarchie. Ils ont acheté des terrains à des inconnus, à des gens qui ne sont pas propriétaires, qui leur ont donné juste un bout de papier en disant certificat de vente. Ils mettent le nom de l'acheteur, ils mettent le nom du vendeur. Ça, c'est des bouts de papier qu'on trouve à la sous-préfecture. Hein? Tu vois, tu arrives à la sous-préfecture, tu vois un papier, une photocopie que tu achètes à 100 francs. On écrit là-dessus le vendeur, Monsieur Tani, l'acheteur, Monsieur Ebumbu. Voilà. C'est tout. Après, on va légaliser ça. Mais non. Le terrain de Bodjongo a un titre foncier. Ce document-là est nul et non avenu. Nul de nul. Parce que le titre foncier, hein, la loi dit qu'un terrain qui est titré, la vente se passe devant notaire. Donc, mon cher ami, que tu sois de Yaoundé, ce n'est pas là le problème. Que tu sois de Bafoussam, ce n'est pas là le problème. Que tu sois du Nord, ce n'est pas là le problème. Tu es Camerounais, tu as le droit d'acheter là où tu veux. Mais là où il y a un problème, c'est tout simplement que tu as eu tort d'aller acheter dans le désordre. Il fallait aller d'abord te renseigner. Il y a les services des domaines et des cadastres. Vous allez là-bas, on vous donne un numéro de titre foncier, vous allez là-bas, on vous informe à la seconde près. Hein? Si vous avez quelqu'un qui vous dit que oui, ça c'est mon terrain, vous lui dites que c'est quoi votre titre foncier, le numéro de titre foncier, vous avez le droit de lui demander le numéro de titre foncier. Ce n'est pas que le propriétaire qui peut aller le demander. Vous-même, vous pouvez demander. Dès qu'il vous donne le numéro de titre foncier, vous prenez vos clics et claques, vous allez au service du cadastre du domaine. On va vous sortir ce qu'on appelle un certificat comment on appelle ça? Un certificat, oh là, le nom m'échappe. Un certificat, oh là là. Certificat bon, le nom va me revenir. On va vous donner un certificat qui justifie que vous êtes propriétaire. Et on va expliquer sur ce document-là les caractéristiques de ce terrain-là. Oui, à partir de là, maintenant, vous allez voir un notaire. Vous lui dites que je veux vendre, je veux acheter, je veux. Le notaire va s'acquérir de ce document-là et va faire des enquêtes.
Et à partir de cette enquête, il va identifier qui est le véritable propriétaire de ce terrain-là. À partir de là, il va établir l'acte de vente. Une fois que vous avez l'acte de vente, et attention, c'est le notaire qui va vous suivre les procédures pour obtenir votre titre foncier. N'allez pas faire ça au quartier. Vous dites que moi-même, je vais suivre mon nom. C'est faux. C'est le notaire. Vous payez tous vos droits chez le notaire. C'est chez le notaire que vous allez récupérer votre titre foncier. Oui, votre titre foncier. C'est chez le notaire. Donc, ces histoires de raccourcis où j'ai acheté machin, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Et c'est là où moi je pose le doigt en disant que ces personnes qui viennent de gauche à droite, qu'on appelle aujourd'hui les halogènes. Un halogène, ça ne veut rien dire. Mais bon, c'est la loi qui a décidé qu'il y aura des halogènes. Hein? Les halogènes, ça veut dire en français, celui qui vient ailleurs, qui vient s'installer sur les terres de quelqu'un d'autre. Il n'est pas autochtone. Voilà, on a fait la nuance entre ces deux termes. C'est pas moi, c'est la loi. Donc, ne vous soyez pas humiliés ou, diminués parce qu'on vous appelle halogène. C'est parce que vous n'êtes pas chez vous. Si vous n'êtes pas content de rester chez les autres, restez chez vous. Voilà, restez dans votre village. Si vous allez chez les autres, moi je suis en France, je respecte les lois de la France. Si je ne les respecte pas, je sais ce qui va m'arriver. Voilà. Donc, quand vous arrivez chez les gens, d'accord, quand on parle de gens, c'est le village de quelqu'un. Respectez la loi. Renseignez-vous. Posez-vous la question, est-ce que c'est le vrai propriétaire? Dès que vous voyez les terrains, vous tremblez, machin, vous allez. Après, vous vous plaignez. Oui, vous avez mal acheté. Vous avez mal acheté. Vous avez juste vos yeux pour pleurer. Le jour où on viendra vous déloger de là, et attendez-vous, Bodjongo, tel que c'est parti là comme ça, on va en arriver là. On va recenser tout le monde. Hein. Tous ceux qui sont là à Bodjongo, là, au jour d'aujourd'hui, on va vous recenser. On va savoir qui est qui. Celui qui a un titre, celui qui n'en a pas. Et c'est ainsi de suite jusqu'à ce qu'on va traquer tous ceux qui sont installés sur les terres de Bodjongo illégalement. Et oui, c'est ce que vous appelez, j'entends des termes souvent, le retour. Oui, celui qui a vendu, quand le retour arrive, il va fuir. Oui, plein sont déjà en fuite. Plein sont déjà hors du Cameroun, tout simplement parce qu'on est en train de les traquer. Et on va vous traquer. Hein? Celui qui se passe pour le responsable domanial. Hein? Je ne sais pas qui lui a donné ce titre. Les titres qu'on usurpe comme ça. Il est responsable domanial des terrains de Bodjongo. Non, arrêtez. Arrêtez ce discours-là. C'est du bluff. Hein? C'est du bluff et tout le temps en train de menacer les gens. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? Non, toi, tu n'es rien non plus. Excuse-moi, même si tu es responsable domanial, et tu travailles pour les enfants de Bodjongo. Excuse-moi. Et un enfant de Bodjongo a un droit de venir te demander des comptes. Si toi, tu es vraiment responsable domanial et que tu assumes tes responsabilités, je parle à M. Ndjanjo, hein, qui se fait passer de responsable domanial des terrains de Bodjongo. Oui, si tu es responsable domanial, moi, j'ai le droit de venir te poser la question, qu'est-ce qui se passe au 22-232? Tu dois être en mesure de me donner des réponses, au lieu de nous amener dans les historiques qui ne servent à rien. C'est très ridicule. Tout à l'heure, on l'a relevé. Le chef du village Bodjongo qui demande à ses administrés où se trouvent les limites de Bodjongo. C'est pas non, mais c'est se foutre de la gueule du monde. Excusez-nous. C'est se foutre. Donc, si une fois que j'ai fait le petit côté pédagogique là maintenant, on va essayer d'imposer maintenant les choses. Il faut que les choses se passent plus comme avant. Oui, moi, fils de Bodjongo, j'ai le droit de demander à celui qui est le chef au jour d'aujourd'hui, de lui demander des comptes. Et il doit me les rendre. On ne doit pas museler les gens. On ne doit pas retirer la parole aux gens. C'est toujours les mêmes qui s'expriment. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Oui, on est en 2019. Ce n'est pas normal. Depuis 9 ans, incapacité totale. Hein? Ce n'est pas moi qui le dis. Même ton frère Ndjanjo Musinga, il le dit que tu es un incapable, monsieur Aboudjou ou monsieur Pondo. Hein? Tu es un incapable. 9 ans. Tu es incapable d'organiser une réunion? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Laisse les gens s'exprimer. Libère-nous. Libère les gens.
Nous, on a besoin de récupérer, hein? On a besoin de récupérer nos terres. Libère-nous. Levez les prénotations. Levez les prénotations. Oui, on en a marre. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. C'était mon dernier coup de gueule. S'il n'y a personne qui veut prendre la parole, on arrête le direct. Il y a Edimo qui demande la parole. Bonsoir, Matebi Pondi. Bonsoir, Pondo, Wimba. Bonsoir, Eve Thierry, Moussongo. Hein? Bonsoir, Patience Great Pondo. Merci de nous faire l'amitié. Niki Chanel, bonsoir. Alors, Victor et Bossé, bonsoir. Alors, Émilie et Dimo, bonsoir. Alors, c'est en train de mouliner, hein. Épée, bonsoir. Émile Ngando, bonsoir. Rudolph Kingé, bonsoir. Dilam Lobé, bonsoir. Alors, Christiane Koula, ouais, belle sœur, bonsoir. Merci de nous regarder. Voilà, vraiment, merci pour le soutien. Je vois tout ce que tu fais, les likes et tout, pour nous motiver, pour nous galvaniser. Merci, merci, merci. C'est ça la belle famille. Hein? On t'appelle au secours. Hein? Quand on t'appelle au secours, tu viens. Merci, merci, ma belle sœur. Un grand coucou à toi. Bonsoir. Alors, Marthe, Bill, alors, non, mais bon, j'étais aussi prise. Ok, d'accord, oui, c'est normal, hein, c'est normal. Alors, j'essaye quelqu'un d'autre. Marthe n'a pas pu, Edim, on n'a pas pu donner. Je vais essayer Hervé Thierry. Hervé Thierry, on va essayer.